Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le Grand Prix de Teruel, ou le deuxième Grand Prix d'Aragon si vous préférez. Place à la MotoGP désormais et une course MotoGP sans Valentino Rossi et sans Marc Marquez, Yamaha et Honda ont dû faire sans eux une nouvelle fois. Et en parlant d'Honda, c'est une véritable résurrection qu'ils sont en train de vivre depuis Le Mans, et ce week-end encore, en tout cas jusqu'à la course. Et oui, puisque Takahaki Nakagami avait réussi à faire la pole position ce week-end, ça faisait très longtemps qu'un japonais n'avait pas fait la pole en catégorie reine, et on le voyait vraiment comme l'homme fort de ce Grand Prix d'Aragon avec Alex Marquez et le duo des pilotes Suzuki. Le pilote japonais voulait vraiment garder l'avantage d'avoir fait une pole position et il y arrivera bien puisque dès le premier virage il sera en tête, tandis que derrière c'était un peu plus compliqué pour d'autres, alors qu'un certain Franco Morbidelli arrivait à se faufiler entre tous. Mais voilà, quelques virages plus tard malheureusement Takahaki Nakagami voit tous ses rêves s'envoler puisqu'il partira à la faute n'ayant même pas bouclé un tour. Fin de course pour le japonais, c'est vraiment un coup dur pour Honda, mais il leur reste le joker Alex Marquez. Et puis bon, il sera pas le seul à tomber Takahaki Nakagami dans ce premier tour puisque Brad Binder est tout simplement venu atomiser l'arrière de la moto de Jack Miller. Les deux pilotes iront au tapis et une pénalité d'ailleurs sera infligée à Brad Binder pour la prochaine course, un long lap. C'est vraiment pas de chance pour l'Australien Jack Miller qui vraiment, course après course, continue d'être sous sa mauvaise étoile quoi. Il ne lui arrive que des galères. À mon avis, il a hâte que la saison se termine. Devant, Alex Rins et Franco Morbidelli du coup n'avaient plus tellement de soucis à se faire quant au japonais vu qu'il était parti à la faute, ils pouvaient se concentrer sur leur course. Les voilà désormais seuls aux avant-postes, bien déterminés à prendre l'avantage sur l'autre pilote. D'ailleurs, ils rouleront sur un très gros rythme et ils arriveront très vite à se détacher du reste de la course et celui qui sera le meilleur des deux, c'est Franco Morbidelli qui même arrivera à prendre un petit peu le large sur Alex Rins. Un peu plus loin à l'arrière de la course, Alex Rins et Joan Mir tentaient quant à eux de se frayer un chemin parmi tous les pilotes. Ils voulaient vraiment accrocher au minimum la troisième place et revenir sur les deux de devant. Mir voulait à tout prix gagner, il voulait cette victoire et fera une jolie remontada passant un à un les pilotes, surtout les pilotes Yamaha, Viñales et Quartararo. Mais devant lui se trouvait désormais un pilote en troisième position qu'on n'attendait pas spécialement et qui lui donnera pas mal de fil à retordre, c'est Johann Zarco et sa Ducati. Après un magnifique départ, le Français s'installera confortablement en troisième place, mais se fera un petit peu distancer par les hommes de devant et rattrapé par ceux de derrière, et il finira par céder sous les attaques de Joan Mir. Alex Marquez voulait lui aussi faire comme Mir, passer tous ses pilotes un à un et revenir sur la tête de la course, mais il connaîtra un destin différent de celui du pilote Suzuki. Oui, puisque selon ses propres mots, il commettra une erreur de débutant. Il partira tout simplement à la faute et course terminée pour lui, désillusion totale, surtout pour le clan Honda. Et c'est vraiment dommage parce qu'Alex Marquez, encore une fois, il faisait une jolie course et il est en train vraiment de prouver à tout le monde qu'il est un homme fort de cette fin de championnat en tout cas. Côté français, on avait Johann Zarco qui luttait pour ne pas perdre trop de place et Fabio Quartararo qui lui était encore une fois en grande difficulté, n'ayant pas trouvé la solution pour bien régler sa moto ce week-end. Il perdra des places dans cette course encore et encore, mais malgré tout, il limitera la casse en terminant 8ème, de quoi sauver les meubles et ne pas perdre trop de points sur Joan Mir. Alors, ne pas perdre trop de points, il est quand même à 14 points de Joan Mir au classement général, mais malgré tout, ce n'est que 14 points. On compte sur Fabio bien entendu pour que dès la première course de Valencia, il arrive à reprendre des points, il arrive à reprendre du poil de la bête et aller nous rechercher des victoires comme il aime le faire. À partir de là, les places n'évolueront plus tellement si ce n'est les pilotes KTM qui feront le forcing pour reprendre quelques points. D'abord Paul Espargaro qui arrivera à doubler non seulement Viñales mais aussi Johann Zarco en fin de course, puis Miguel Oliveira qui voulait limiter mais butera sur Johann Zarco qui lui arrivera à correctement défendre sa position. Et il y arrivera Johann, il terminera 5ème, la meilleure performance de Ducati. Franco Morbidelli franchit donc la ligne d'arrivée en première position devant Alex Rins et Joan Mir, encore une très belle course et un magnifique doublé des pilotes Suzuki, et Franco Morbidelli qui tout simplement a montré que s'il était devant et que tout se passait bien, il était un homme plus que fort puisque Alex Rins n'aura rien pu faire contre lui. Et je pense que Franco il avait aussi un peu besoin de ce résultat, et d'ailleurs c'est pas fini le championnat pour lui d'un côté. Johann et Fabio termineront donc respectivement à la 5ème et 8ème place, de quoi être content pour l'un, un petit peu déçu pour l'autre, même si encore une fois il sauve les meubles. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé, j'espère qu'il vous a plu, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Valence, d'ici là portez-vous bien et vie à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.